chose. Nakula na maboko na yo, naekola na kelasi na yo, mosungi moko yo bapesinga yo, eza se o molimo santu, motema na ngai ezoka bapota, batrahison na bajugement ya bato, je me suis relevé, anguya na yo kotikanga tenzeleza nanu molai molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo mobokoli na ngai kelasi na ngayo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oyelongolanga pongi nabetelango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto nabetelango nani yaya lobelanga nanu molimo molimo akita awa na se sunga kanga ye lisungi na ngai molimo 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 na nzambe kitawe akita awa na se lisungi na ngai o nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo ensemble nazelaka yo tongo na pokwa nazelaka yo butu na moi nazelaka yo nazelaka yo shilo nazelaka yo nalingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu bolingwa bomwana Yesu nalingaka yo yaya nalingaka yo Yesu otalaka mitema Yesu verifie yanga Yesu okuta bolingo tofande longo yaya tofande longo yaya pembeni na yo yaya maina bomoy tofande longo ye tofande longo papa tofande longo shilo tofanda na biso nazala ya yo nazala ya yo nazala ya yo nazala ya yo yemba bolingo na yo bolingo ebimisanga tongo tongo bolingo elamusanga 3 heures du matin bolingo na Yesu bolingo ekatisanga bapose bolingo ekomisanga liboma bolingo ekatisanga bapongi bolingo na Yesu yemba naselaka yo naselaka molimo naselaka molimo naselaka molimo yemba naselaka
Nazelaka yo, avec nos voix. Nazelaka yo, Nazelaka yo, Nazelaka yo, Shilo. Zelaka yo, Jésus. Non seulement que c'est toi que nous attendons, mais c'est aussi à toi que nous nous attendons. Et ce soir, encore une fois, qu'il te plaise de prendre le contrôle. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous parler encore. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous faire encore du bien au travers des Écritures. Enseigne-nous, oriente-nous, dirige-nous, transforme-nous. Réprimande-nous si tu le veux. Mais surtout, atteins tous les objectifs que tu t'es fixés du haut du ciel. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous avons chanté. C'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui enseignes. C'est toi qui fais comprendre les Écritures. Alors que nous sommes venus pour l'enseignement, ne sois pas loin de nous. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, je veux être parmi ces hommes qui parlent de la part de Dieu, non pas poussés par eux-mêmes, ni par leur connaissance, ni par leur savoir, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur très fort. Bonsoir à tous. Tu peux m'aider, s'il te plaît, aussi à dire bonsoir à ton voisin. Certainement, tu priais quand il est venu. J'aimerais dire un grand merci à Dieu qui nous permet de nous retrouver ce soir, ici parmi nous, dans ce beau cadre qui n'est que l'ombre des choses à venir. Mais merci au Seigneur pour son souffle renouvelé et surtout pour sa présence. Parce que finalement, le beau cadre sans la présence de Dieu ne vaut pas grand-chose. Mais ce soir, il est là parmi nous et il va nous faire du bien, je le crois. Avant même de commencer à me perdre, à me plonger dans les Écritures, j'aimerais dire un grand merci, alors un très grand merci à notre papa qui nous donne encore l'opportunité ce soir de servir, au pasteur Ken Luamba, ainsi qu'à son épouse Maman Nathalie, auprès de qui nous exerçons le ministère. Un grand merci à tout le collège pastoral, à tout le monde. Et aussi particulièrement à un d'entre eux, il saura pourquoi je lui dis merci. Un grand merci au pasteur Charlie, parce que je crois que je travaille ce soir sous son onction. Et certainement, il sait pourquoi je lui dis merci. Alors un très très grand merci à lui. Alors lorsque papa m'a dit que je devais prendre les mercredis de ce mois de juin afin d'enseigner, je me suis dit, au lieu d'apporter des messages comme un dosage unique, pourquoi ne pas faire une série carrément, une série, je pense que c'est préférable, au moins, puisque généralement on n'a pas le temps de finir une idée, mais au moins quand l'opportunité nous est donnée comme ça, il y a possibilité d'étendre, de bien enrichir et de bien finir. Je bénis le Seigneur pour notre chorale tout à l'heure, le modérateur qui a été conduit dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il chantait. C'est comme si je lui avais dit ce que je préparais pour nous en ce mois de juin. Que Dieu le bénisse et sûrement nous avons été connectés à la même source parce que le thème que je nous propose en ce mercredi et qui va nous conduire durant tout le mois de juin jusqu'au dernier mercredi, c'est des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Nous avons été richement bénis la semaine passée, moi particulièrement, par le riche séminaire que nous avons eu. Et aussi dimanche par le message du pasteur Mehdi. Je serai dans la continuité en mettant un accent particulier sur les fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7,
versets 37 à 39. Ce sera ça mon texte de base. C'est sur cela que je vais étendre mon raisonnement. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelqu'un dit Amen. Le dernier jour, le jour le plus solennel, et je vais bien développer dans la suite, dans les mercredis qui vont suivre, surtout ce passage de Jean 7, 37, parce que tout à l'heure, je vais vous donner le plan de l'enseignement. Mais j'aimerais juste dire, il y a comme une guerre dans les cercles théologiques, une guerre d'interprétation de ce texte, surtout le verset 37 et 38. Le verset 39 est clair. La Bible dit qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais la guerre d'interprétation, c'est de qui doivent jaillir les fleuves d'eau vive. C'est la question qui divise. Alors pour cela, il y a des traductions orientales et il y a des traductions occidentales. Et la traduction occidentale est très christocentrique. Lorsque vous lisez dans la traduction occidentale, vous allez vous rendre compte que celui de qui jaillissent les fleuves d'eau vive, c'est Christ. Mais lorsque vous lisez dans la tradition orientale, et Louis II est en train de nous enseigner que celui qui croit, c'est-à-dire le croyant, quand il croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a une différence. Que l'un, les autres, il y a une traduction qui place les fleuves d'eau vive qui coulent du sein de Christ et qui coulent sur le croyant qui croit. Mais l'autre traduction dit, une fois qu'on croit, en nous-mêmes croyants, pas seulement en Christ, en nous-mêmes croyants, des fleuves d'eau vive coulent. Je vais bien démontrer cela le troisième mercredi, c'est-à-dire le 16. Et je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, je pense que dans l'un ou dans l'autre sens, il y a de la vérité. Le problème, c'est juste une virgule, au fait. Le problème, au fait, de toutes ces traductions différentes, c'est juste une virgule qui, chez les orientaux, est placée d'un certain côté, chez les occidentaux, est placée de l'autre côté, et ça change tout le sens de la phrase. Vous allez voir ça. Alors, vous comprendrez donc que dans cette série d'enseignements, nous parlerons du Saint-Esprit. Parce que les fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. La Bible le dit clairement, on peut relire le verset 39, il dit cela de l'Esprit. Donc les fleuves d'eau vive dont il parlait, c'est l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le mercredi 2 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons 3 éléments importants. Nous verrons premièrement aujourd'hui, on commencera par les généralités sur le Saint-Esprit, des généralités. Mon but n'est pas de vous bourrer des choses que vous connaissez déjà. Je fais l'effort de prendre des aspects méconnus, c'est peut-être trop fort ou peut-être trop prétentieux, mais du moins de prendre des aspects négligés. Voilà, peut-être qu'on passe rapidement. Mais aujourd'hui, nous allons quand même voir les généralités. Et aujourd'hui, nous serons peut-être beaucoup dans le connu. Et de toute façon, la répétition du connu, Paul nous l'a déjà dit, qu'elle est salutaire. Les généralités sur le Saint-Esprit, ça sera mon premier point ce soir. Le deuxième point ce soir, ça sera le Saint-Esprit selon Jean, Luc et Paul. Il y a une grande différence dans la théologie paulinienne, la théologie de Luc et la théologie de Jean sur le Saint-Esprit. On va essayer de voir ça rapidement. Nous ne sommes pas dans un cours de théologie, donc on va essayer de survoler, mais chacun pourra aller approfondir. Le troisième sous-point que je vais aborder ce soir, et ça sera ça le cœur de mon message, c'est le processus de la sanctification de l'Esprit. Vous allez vous rendre compte pourquoi l'Esprit est appelé Saint-Esprit, par exemple. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons les différents titres de l'Esprit dans les épîtres. Je me concentrerai sur les épîtres. Les différents titres de l'Esprit de Dieu dans les épîtres. Ça sera mercredi prochain. Parce que chaque titre de l'Esprit de Dieu renseigne sur une fonction de l'Esprit de Dieu,
mais une fonction qu'on n'exploite pas beaucoup. Différents titres. Et je vais me focaliser sur les épîtres parce que dans les évangiles, on va un tout petit peu ouvrir la brèche des évangiles aujourd'hui pour voir Jean et pour voir Luc ce qu'ils en pensent. Mais les épîtres ont une richesse. Par exemple, dans les épîtres, on appelle l'Esprit de Dieu, pas seulement Saint-Esprit, on l'appelle aussi Esprit d'adoption. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi dans ce texte-là, en parlant de l'Esprit, on ne dit pas le Saint-Esprit de Dieu, mais on dit l'Esprit d'adoption. Chaque titre qui est placé dans un contexte particulier a un rôle, vous savez, parce que le titre n'est pas plus important que la fonction. Donc ce titre-là cache toujours une fonction de l'Esprit pour nous. Le 16 juin, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, nous verrons, nous entrerons dans le cœur de Jean chapitre 7, 37 à 39, et là nous resterons là et nous verrons le vrai sens ou la vraie signification de ce que Jésus dit là, les fleuves d'eau vive. Donc le mercredi 16 juin, nous parlerons des fleuves d'eau vive. Entre parenthèses, nous allons essayer de parler du schéma du péché. Parce que pour moi, lorsque Jésus parle des fleuves d'eau vive, plusieurs interprètent à leur façon. Certains parlent de la force. Parce que lorsqu'on parle de fleuve, on parle de la puissance. Lorsqu'on parle de fleuve, on voit la force. Et d'autres, parlons des fleuves, parlent de sanctification parce que l'eau purifie. Il dit, lorsque Jésus dit que le Saint-Esprit, c'est des fleuves d'eau vive, il y a une notion de sanctification dedans. Mais j'aimerais vous proposer une autre interprétation par la révélation de l'Esprit. Et je pense que lorsque Jésus parle des fleuves d'eau vive, le but final, c'est la sanctification, mais pas seulement dans le sens de pratiquer de bonnes œuvres, mais la sanctification dans le sens de briser le schéma du péché. Parce que le rôle premier des fleuves d'eau vive, c'est de couper la soif. Et on va le voir. Et il le dit dans un autre texte que nous allons lire. Le mercredi 23 juin, par la grâce de Dieu, nous verrons en profondeur, parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'on ne va pas voir ça en profondeur. J'ai dit qu'aujourd'hui, on verra aussi le Saint-Esprit selon Paul. Mais le mercredi 23 juin, nous irons en profondeur sur 3 dimensions de l'Esprit Saint selon Paul. Lorsque Paul parle de l'Esprit, il ne se perd pas dans 1000 choses. Il y a 3 dimensions importantes qu'il ressort. La première dimension, il parle de l'Esprit comme onction. La deuxième dimension, il parle de l'Esprit comme sceau. Le sceau par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. La troisième dimension, il parle de l'Esprit comme ars. Ars, A-R-R-H-E-S. Donc le mercredi 23 juin, nous verrons l'onction, le sceau et les arts. 3 dimensions importantes de l'Esprit Saint selon Paul. Et le mercredi 30 juin, Dieu voulant, nous verrons quelques aspects négligés du rôle de l'Esprit dans nos vies. Et cela, nous allons plus les tirer du livre des Actes des apôtres. Alors aujourd'hui, nous commençons sur les généralités, sur le Saint-Esprit. J'aimerais dire un certain nombre de choses en introduction de ma série. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le titre de l'Esprit le plus utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela même jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on dit Saint-Esprit. C'est le titre le plus utilisé. Il y a plusieurs autres titres qui sont utilisés, on va le voir le mercredi prochain, mais le titre le plus utilisé, c'est le Saint-Esprit. Et ça a un sens. Tout à l'heure, vers la conclusion de mon message, on en comprendra encore plus profondément le sens. Et le Saint-Esprit est utilisé 94 fois pour les Français, 94 fois pour les Belges, dans tout le Nouveau Testament. 94 fois, l'expression Saint-Esprit est utilisée. 94 fois dans le Nouveau Testament. Soit plus que tous les autres titres réunis. Et nous allons voir l'importance, à la fin du message d'aujourd'hui et tout au long de cette série, du Saint-Esprit. Pourquoi il y a une insistance sur la sainteté. On va voir par exemple mercredi prochain que une autre appellation du Saint-Esprit, autrement, Paul le dit, l'esprit de sainteté dans Romains. Esprit de sainteté, mais ça va presque dans le même angle. Saint-Esprit. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que parmi les 4 évangiles, Luc et Jean sont ceux qui se sont le plus étalés sur la personne et sur l'œuvre du Saint-Esprit. Luc et Jean sont allés en profondeur. Jean réserve pratiquement 3 chapitres
où Jésus est en train de faire un discours sur le Saint-Esprit. Luc, n'en parlons pas. Depuis les premières lettres, les premiers écrits de Luc, et même dans les Actes des Apôtres, parce que c'est Luc qui a aussi écrit les Actes, le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans leurs écrits. La troisième des choses, c'est que justement, au-delà de son évangile, Luc a encore repris 62 fois le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. 62 fois, le Saint-Esprit a été mentionné dans les Actes des Apôtres. Et ma méditation de tous ces derniers jours, c'était de voir dans les Actes des Apôtres, chaque fois que le Saint-Esprit a été mentionné, à chaque fois dans quel contexte et quelles leçons pouvaient être tirées de cela. Et par la grâce de Dieu, cela peut-être fera très bientôt le sujet d'un de mes prochains écrits. C'est pour cela que les théologiens appellent l'évangile de Luc l'évangile du Saint-Esprit. Et ils appellent les actes des apôtres, écrits aussi par Luc, les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et dans les actes des apôtres, il y a des dimensions de l'esprit que je n'avais jamais découvertes avant. La quatrième des choses que j'aimerais dire, c'est que dans les épîtres, parmi tous ceux qui ont écrit les épîtres, c'est l'apôtre Paul qui se distingue des autres écrivains par la qualité et la quantité des informations qu'il nous apporte sur le Saint-Esprit. Paul se distingue. Paul était certainement un grand ami du Saint-Esprit. Il nous apporte des informations en qualité et en quantité incomparables. La cinquième des choses, c'est que pour plusieurs théologiens, l'évangile de Luc, ainsi que les actes des apôtres, écrits aussi par Luc, portent sans conteste les marques de Paul, les marques de la théologie de l'apôtre Paul. Et ils disent que Luc a été longtemps influencé par Paul. Vous savez que Luc a été parmi les compagnons de Paul. Et que partout où Paul allait prêcher, pas partout, mais en tout cas dans la plupart des cas, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, à partir, je crois, du chapitre 16, vous voyez la différence de pronoms. C'est pas « ils partirent », maintenant c'est « nous partam », hein, ou « partim ». Partim, ok. C'est « nous partîmes ». D'accord. Alors, il s'inclut lui-même désormais dans les différents voyages de Paul. Et donc, il a été exposé à ce que Paul prêchait, à ce que Paul faisait. Il a vu, il a entendu. Et plusieurs théologiens disent que lorsque vous comparez les écrits de Paul sur le Saint-Esprit et que vous comparez les écrits de Luc, dans Luc et dans Actes sur le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande influence de Paul sur la manière dont Luc a donc écrit. La cinquième ou la sixième chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un fait que j'aimerais juste vous mentionner. Je ne sais même pas pourquoi je le mentionne, mais c'est un fait. J'ai lutté, j'ai voulu l'enlever, mais après, finalement, je l'ai gardé. C'est juste un fait. Le fait est que Judas, celui qui a trahi Jésus, a entendu plusieurs discours de Jésus, sauf celui où Jésus s'étend sur le Saint-Esprit. C'est un fait. Jean chapitre 13, verset 31, il est écrit dans Jean chapitre 13, verset 31, il est écrit « Lorsque Judas fut sorti, donc il est parti pour vendre Jésus, Jésus dit » et là Jésus commence un discours qui va de Jean 13, 31 jusqu'à la fin de Jean 16. Là, dans ce discours, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus s'étend sur le Saint-Esprit, il parle de la personne du Saint-Esprit. Vous allez voir, Jésus n'insiste pas trop sur son œuvre, mais sur sa personne, dans Jean. Mais Judas, juste avant que Jésus ne commence son dernier discours, Judas était parti. Judas était parti le vendre. Donc Judas n'a pas entendu parler du Saint-Esprit de manière étendue. Il est vrai que lorsque vous lisez dans certains autres évangiles, tels que dans Marc, tels que dans Matthieu, il y a dans certains discours de Jésus des petites mentions comme ça, du Saint-Esprit au passage. Mais là où il s'est étendu sur la personne de l'Esprit, Judas n'a jamais entendu cette prédication.
je disais que je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce que c'est juste un fait, au fait. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quelle implication derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas voulu forcer dans l'interprétation, j'ai juste voulu vous donner le fait. Et chacun va se faire son idée. Chacun va se faire son idée, chacun va trouver le pourquoi. Pourquoi Jésus a commencé ce discours-là? Juste quand Judas est sorti, la Bible déclare, c'est comme si c'était au même moment, il a vu Judas sortir, et puis il dit aux autres, voilà, il commence à parler de certaines choses, et puis il parle de l'esprit qui doit venir, il est avantageux pour vous que je mange. Il parle de toutes ces choses quand Judas venait de prendre la porte. Pourquoi? Si vous avez une réponse, je serais très curieux de le savoir. Mais la prochaine chose que j'aimerais dire, c'est Jean chapitre 14, verset 16. Dans Jean 14, 16, justement, après que Judas soit parti, là c'est la première mention du Saint-Esprit dans ce discours. Et Jésus dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le dimanche d'avant, le dimanche de la Pentecôte, le pasteur Mehdi a parlé de cela, un autre consolateur, Allos, Parakletos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, Judas est déjà parti. Mais ce que j'aimerais relever ici dans ce point, c'est que le Saint-Esprit est un exaucement à une prière. C'est ce que Jésus est en train de dire. La première fois qu'il mentionne l'Esprit dans ce discours, il dit « Je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit ». Ce n'est pas seulement que c'est programmé qu'il vienne. Oui, Dieu est ordonné. Il a programmé forcément que l'Esprit vienne. Les prophéties de l'Ancien Testament le mentionnaient. Mais Jésus est en train d'introduire une dimension ici importante. Il dit, si l'Esprit descendra sur vous, c'est parce que moi, j'élèverai une prière vers le Père. Ainsi, le fait que la Pentecôte soit arrivée, le fait que l'Esprit soit descendu sur les apôtres, ainsi que sur nous tous ici, aujourd'hui par extension, ça prouve que Dieu entend et exauce les prières. Aussi simple que ça, parce que le Saint-Esprit est un exaucement à une prière. Frères et sœurs, et d'ailleurs, en parlant d'exaucement à une prière, j'aimerais aller plus loin pour essayer de nous prouver ce soir que non seulement qu'il est un exaucement à une prière, mais que le Saint-Esprit, c'est le sommet des exaucements. Le sommet des exaucements. Je vais essayer de le prouver rapidement et pour cela, le prochain texte qu'on va lire, c'est Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un exaucement lambda. Le Saint-Esprit, c'est le sommet des exaucements. Dans Luc chapitre 11, verset 13, il est écrit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donne-moi un bon amen. J'ai jamais compris ce texte. À première lecture, sa compréhension m'était difficile. Jésus est en train de dire, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien avant, il enseigne le Notre Père. Il enseigne notre Père. Et j'aime beaucoup Luc. C'est pourquoi on a lu Luc, parce que Luc, juste après la prière du Notre Père, introduit une autre dimension. Je vais revenir sur cela. Mais à la fin de tout, Jésus dit, lorsque votre enfant demande un pain, vous lui donnez un pain. Vous ne lui donnez pas une pierre. Lorsqu'il demande un poisson, vous lui donnez un poisson. Vous ne lui donnez pas un serpent. Il dit, lorsqu'il demande un œuf, vous lui donnez un œuf. Vous ne lui donnez pas un scorpion. Et Jésus dit, vous êtes mauvais. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Il fait une comparaison, il dit, mais non, à combien plus forte raison, votre Père qui est bon et qui est dans le ciel, je me serais attendu à ce qu'il dise, à combien plus forte raison votre Père qui est bon et qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses lorsque vous lui demandez? Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit quelque chose qui est hors contexte, dans mon sens. On parle des choses que les enfants demandent et que les pères donnent. Mais il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Mais Seigneur, pourquoi tu introduis le Saint-Esprit dans des choses comme le pain, le poisson,
les œufs que les enfants peuvent demander. Est-ce que nous, quand on demande au Père, tout le temps, on demande le Saint-Esprit? Non. De toute façon, le Saint-Esprit, il est déjà en nous, vrai ou faux? Maintenant, il dit que si vous demandez le Saint-Esprit, le Père vous le donnera. Le Père vous le donnera. Qu'est-ce que Jésus veut nous prouver? Jésus veut nous prouver une chose importante et j'aimerais qu'on essaye de creuser un peu plus profondément. Frères et sœurs, déjà il faut savoir que tout le chapitre 11 parle de la prière. Ou du moins jusqu'au verset 13, ça parle de la prière. Et ça parle des deux dimensions de la prière. Deux dimensions de la prière. Deux dimensions importantes. Il dit, la première dimension, c'est dans le Notre Père. Rien que le fait de dire Notre Père, ça veut dire que vous êtes enfant. Si vous l'appelez Père, vous êtes enfant, vous êtes fils, vous êtes fille. La première dimension qui donne accès à une demande, c'est que tu sois un enfant de Dieu. Et que tu l'appelles Père, et il t'accorde cela. Mais Jésus, lorsqu'il finit le Notre Père, dans Luc, il introduit une parabole. La parabole, dans sa parabole, il montre une deuxième dimension de la prière. Là, il ne dit pas si un enfant va demander à son père un pain, le père ne lui refusera pas. Non, mais là, il dit, si vous avez un ami et que vous demandez à un ami, même au milieu de la nuit, j'ai reçu un autre ami chez moi et j'ai besoin que tu me donnes 3 pains. Il dit 3 pains. Il dit cet ami, même s'il est importuné parce que ça fait quand même nuit et que ses enfants et sa femme sont en train de dormir, mais il le fera quand même pour vous. Il introduit une autre dimension dans la demande, la dimension de l'amitié. Il dit si vous avez de la part du Père, c'est parce que vous êtes enfant, et si vous avez de la part de Dieu, c'est parce qu'il y a une dimension de votre relation avec Dieu où Dieu veut que vous deveniez amis. Après, il rentre petit à petit dans la métaphore du Père. Et puis, il dit, mais maintenant, écoutez, vous, en tant qu'enfant, vous avez aussi des enfants. Et lorsque vos enfants vous demandent des choses, vous le leur donnez. Mais si vous demandez le Saint-Esprit au Père, le Père aussi vous le donnera. Pourquoi? Parce que le Père ainsi que le Fils sont jaloux du Saint-Esprit. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, le Père et le Fils n'aiment pas gaspiller le Saint-Esprit. Permettez-moi le terme gaspiller, excusez ma faiblesse de langage. Ils n'aiment pas gaspiller le Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il y a une chose, et puis excusez-moi de chosifier cette belle personne, mais c'est-à-dire s'il y a une personne ou une chose que le Père a difficile à donner, c'est le Saint-Esprit. Genèse chapitre 6, verset 3, le Père est tellement jaloux du Saint-Esprit qu'il dit, version Darby, dans Genèse 6, 3, il dit, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. D'autres versions disent, mon esprit ne luttera pas toujours. Dans le contexte, l'homme s'était tellement perverti que Dieu dit, mon esprit ne va pas trop lutter dans cette atmosphère de péché. Là, c'est le Père. Le Fils est tellement jaloux de l'Esprit que dans Matthieu, chapitre 12, verset 31, le Fils dit, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné aux hommes. Jésus veut dire, touchez-moi si vous voulez. Blasphémez contre moi si vous voulez, je vous pardonnerai. Mais le Saint-Esprit, celui qui osera, ne sera jamais pardonné. Et il le chérit tellement. Alors l'implication, c'est que si le Père peut donner le Saint-Esprit parce que tu as demandé, il te donnera toutes les autres bonnes choses que tu demandes. C'est pourquoi Jésus place la barre très haut. Il dit, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, le Père qui est dans le ciel vous donnera non pas les bonnes choses. Il dit, il vous donnera le sommet des exaucements, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute autre demande n'est pas plus grande que la demande d'avoir le Saint-Esprit en soi. Maintenant, il dit, s'il peut vous donner le plus difficile, alors les autres choses dont vous avez besoin, il vous les donnera parce que c'est encore plus facile pour lui de les donner que de donner son précieux Saint-Esprit. Mais il a accepté, à cause de la prière du Fils, de vous donner le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, vérifie si en toi il y a le Saint-Esprit. Et si tu te rends compte qu'en toi il y a le Saint-Esprit, alors sache que toutes les autres demandes que tu emmènes ici à Jeudi et Toco, c'est rien devant Dieu. S'il t'a donné l'Esprit, il peut te donner les autres bonnes choses. Donne-moi un bon amen. Le Saint-Esprit est un exaucement. La dernière des choses que j'aimerais dire,
c'est que le Saint-Esprit, toujours dans mes généralités, le Saint-Esprit est bibliquement symbolisé par 6 éléments qui nous aident à comprendre son opération. 6 éléments qui nous aident à comprendre son fonctionnement. Le premier élément, c'est le feu, pour ceux qui écrivent. Le deuxième élément, nous reviendrons sur le feu tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est le vent. Et nous reviendrons aussi sur le vent de manière assez étendue tout à l'heure. Le troisième élément, c'est l'eau, fleuve d'eau vive, l'eau. Le quatrième élément, je l'ai dit un tout petit peu, c'est le sceau. Et j'ai dit qu'on verrait cela vers l'avant-dernière séance. Et le cinquième élément, c'est l'huile. Et le sixième élément, évidemment, vous connaissez, c'est la colombe. Le feu de l'esprit. Luc chapitre 3, verset 16, il est écrit, dans Luc chapitre 3, au 16e verset, il est écrit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le « et » en grec veut aussi dire « c'est-à-dire ». En d'autres termes, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, c'est-à-dire de feu. Pourquoi le symbole du feu? Dans chaque symbole, il y a un fonctionnement. Derrière chaque symbole, comme je l'ai dit, il y a une opération. Pourquoi le feu? Parce que le feu symbolise 3 choses particulièrement. Premièrement, et ça montre aussi des opérations de l'esprit, la première chose que le feu symbolise, c'est le nettoyage. Le nettoyage. La deuxième des choses que le feu symbolise, c'est la purification. Lorsque l'or, par exemple, a des impuretés, qu'il faut purifier l'or passe par le feu. Le Saint-Esprit, comme feu, travaille aussi dans l'œuvre de la purification. Et nous allons revenir lorsque nous allons parler du Saint-Esprit et de la sanctification vers la fin de mon message tout à l'heure. Il travaille dans l'œuvre de purification. Mais le troisième sens du feu, c'est le zèle. Le zèle. Le zèle. Et c'est sur cela que j'aimerais un tout petit peu insister. Le zèle. Jean chapitre 2, verset 17. Jean chapitre 2, verset 17, il est écrit, je lis dans la version français courant, la Bible déclare, ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. Il est comme un feu qui me consume. Le mot amour, dans d'autres versions, on traduit cela par zèle. Le zèle que j'ai pour ta maison est un feu qui brûle en moi et un feu qui me dévore. Le zèle, le zèle, le zèle. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. J'aime la manière dont Louis II a traduit Ésaïe 9, 6. Il est écrit « Donnez à l'empire de l'accroissement ». J'aimerais rester là à un moment donné. Il veut dire, faites grandir le royaume. Donnez à l'empire de l'accroissement. J'ai dit tout à l'heure, il y a 1 ou 2 mois, ici on nous parlait dans ce premier séminaire de l'année, sur lever les yeux et regarder. La moisson est grande. Lorsqu'on dit de donner à l'empire de l'accroissement, c'est-à-dire de faire grandir le royaume, c'est porter sur la mission, donner à l'empire de l'accroissement. Et c'est une prophétie messianique. Mais écoutez ce que la Bible déclare ensuite. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Écoutez la conclusion. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donne-moi un bon amen, je vais expliquer. Il est en train de dire, au fait, le zèle de l'Éternel des armées, là c'est une manière d'appeler l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. Il veut dire au fait que l'esprit de l'Éternel travaille dans l'accroissement de l'empire, l'accroissement du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille dans cela. Si vous voulez faire accroître le royaume de Dieu, vous avez besoin du zèle de l'Éternel. Vous avez besoin de l'Esprit de l'Éternel. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, quand l'Esprit est descendu, le royaume a grandi. Les âmes ont été sauvées. Amen. Donnez à l'empire de l'accroissement. Il y a une image dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. C'est dans Juge chapitre 15, versets 4 à 5. Il s'agit de Samson. La Bible déclare, Samson s'en alla
il attrapa 300 renards et il prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues. Il mit du feu au fait. Au milieu, il alluma les flambeaux et il lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Ça, c'est une image dans l'Ancien Testament, c'est historique. Mais par la force de la révélation, ça peut aussi s'interpréter dispensationnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous lisez les écrits de l'Ancien Testament, surtout les écrits historiques, c'est qu'avant même d'interpréter de manière compliquée, il faut juste essayer de comprendre l'histoire, parce que c'est une histoire qui a eu lieu. Vous voyez ? Donc, par exemple, Naomi et Ruth, c'est vérifiable, c'est historique. Mais maintenant, Paul nous enseigne qu'au-delà de savoir que Abraham avait 2 enfants au départ, parce qu'il a eu plusieurs autres enfants, et il avait Ismaël et puis il avait Isaac, les 2 premiers fils d'Abraham. Ça, c'est historique, vous le savez. Mais Paul va plus loin dans Galates. Il dit que même les 2 femmes qu'il avait là, Agar et Sarah, il dit les 2 femmes sont 2 alliances, vous voyez. En fait, là, il entre dans une interprétation que les théologiens appellent interprétation dispensationnelle. C'est-à-dire, c'est écrit là, c'est dans une dispensation donnée et passée. Nous sommes dans une dispensation de la grâce, une dispensation précise. Mais comment on peut interpréter ce texte de l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui ? Et les prédicateurs le font souvent. Ils prennent un texte qui n'a rien à voir avec notre dispensation, mais ils l'interprètent dispensationnellement. Et c'est là qu'il peut dire, par exemple, chasse l'esclave et son fils. Ça veut dire qu'il faut rentrer chez nous à la maison, voir tous les fils peut-être des serviteurs et puis les chasser. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire littéralement, non. Mais ça veut dire que le fils dont je suis en train de parler, celui qui doit hériter, si vous lisez dans le contexte de Galates, il parle plus tard, il développe, il parle des fruits de l'esprit, il parle de ce qui vient de l'esprit. Et puis il parle des fruits de la chair, il parle de ce qui vient de la chair. Parce que Ismaël est venu de la chair. Sarah a dit, va vers Ismaël. Mais Isaac est venu de l'esprit, c'est-à-dire de la promesse. Après, les fruits de l'esprit, vous les connaissez. La bonté, la longanimité, l'amour, tout ce que vous voulez. Les fruits de la chair, vous les connaissez, l'impudicité. Alors, dispensationnellement, quand je dis chasse l'esclave et son fils, je veux dire garde les fruits de l'esprit, mais chasse les fruits de la chair. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Donc, c'est les interprétations qu'on appelle dispensationnelles. Et ici, dans ce texte, au-delà de l'historique, j'aimerais vous emmener dans notre dispensation, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, avant de me perdre, ce que ça veut dire, c'est que Samson, avant d'envoyer en mission ses renards, il équipe ses renards d'un feu. Avant de les laisser partir, il les équipe d'un feu. Et ce feu symbolise le feu qui est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Lorsque vous avez l'Esprit en vous, alors l'une des choses que vous devez faire, c'est d'aller enflammer les champs. Et j'aime ce que Samson fait. La Bible déclare, il est pris 2 à 2 et il les lia. De la même manière, lorsque nous allons dans notre dispensation, nous commençons à aller petit à petit. Dans notre dispensation, Jésus accomplit cette écriture en envoyant ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 1, 2 à 2, comme les renards de Samson. J'aimerais dire à quelqu'un, Samson avait ses renards, mais Jésus avait ses disciples. Et le feu est allumé en eux et il dit, allez-y, parlez de moi. Mais la Bible déclare que lorsque Samson relâche les renards, il les relâche dans le champ des Philistins. Que veut dire le champ ? Matthieu chapitre 13 verset 38, c'est Jésus lui-même qui donne une interprétation dispensationnelle du champ. Jésus dit, les champs, c'est le monde. Samson a relâché ses renards dans les champs. Jésus nous relâche, nous, après nous avoir équipés de l'esprit dans le monde. Alléluia. Afin que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi doit étendre l'empire. Amen. L'Esprit de Dieu en toi doit étendre l'empire. Le deuxième symbolisme biblique du Saint-Esprit, c'est le vent. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 2, verset 2, tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça parle évidemment de la descente du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit « Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. En termes de vent, il y a des choses à comprendre sur l'Esprit. La première des choses à comprendre en termes de vent, c'est que l'Esprit est insaisissable. 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 Vous savez, quand Jésus est venu dans les jours de sa chair, il a prêché. Après, c'était le plan de Dieu aussi, parce que nul homme n'a pouvoir sur Jésus. Mais comme c'était le plan de Dieu qu'il soit saisi, il a été saisi. Il a été mis à la croix, il est mort. Mais l'Esprit de Dieu qui est répandu, qui peut le saisir? S'il était possible que Satan se saisisse de l'Esprit de Dieu et qu'il empêche son activité, frères et sœurs, il n'aurait pas réfléchi 2 fois. Mais le Saint-Esprit est venu et il dit qu'il est un vent. Il ne peut pas être saisi. Qui peut saisir le vent? Le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on en sent les effets. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 9 à 10, il y a une dimension du vent que j'ai beaucoup aimée. Dieu parle à son prophète, il dit, dans Ézéchiel 37, 9, il dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous savez, c'est dans le français qu'on fait cette différence. Si vous lisez en hébreu, c'est assez mélangé. Parce que esprit en hébreu, c'est roua. Vent en hébreu, c'est roua. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, roua vient des 4 rouas. Roua sur ses morts et qu'ils revivent. Vous voyez, c'est un peu mélangé. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Esprit ou vent, on sait que ça part de la même personne. Vent, souffle. On peut dire vent, souffle des 4 esprits sur ses morts. Si vous voulez, esprit, souffle des 4 vents sur ses morts. Juste pour vous montrer combien parfois ça peut être mélangé. Mais la dimension que j'ai beaucoup aimée ici, lorsqu'on parle de l'esprit, Ézéchiel dit, esprit souffle, mais il dit souffle des 4 vents. D'accord. Et lorsque vous lisez dans Apocalypse, plusieurs fois, la Bible revient aussi sur les 4 vents. Je me suis posé la question de savoir que veulent dire les 4 vents. Parce que si le vent parle de l'esprit, je sais qu'il y a 4 points cardinaux. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Est-ce que c'est une manière de dire esprit souffle du nord, esprit souffle du sud, esprit souffle de l'est, esprit souffle de l'ouest? Ça me rappelle cette histoire que le pasteur Trésor raconte souvent. Il a même raconté dernièrement, et ça me rappelle vraiment parce qu'on était à 4, on est allé prier pour un mort, un petit bébé. Et on s'est mis, c'est moi qui ai reçu l'inspiration, qui n'a pas marché finalement. Mais on s'est mis chacun, je lui ai dit non, que quelqu'un se mette là au nord, quelqu'un d'autre se mette vers les pieds, quelqu'un d'autre à l'est et à l'ouest, et nous allons souffler des 4 vents. Et l'enfant reviendra à la vie comme ce jour-là, au temps d'Ézéchiel. Frère, on a soufflé des 4 vents. On aurait pu même ajouter un 5e vent. Parce que je sais que lorsqu'on parle on parle aussi de nord-est, c'est-à-dire il aurait peut-être, entre le nord et l'est, il aurait dû y avoir quelqu'un, peut-être ça allait marcher. On a soufflé, l'enfant n'est pas revenu à la vie. Mais ce jour-là, l'esprit a soufflé des 4 vents et l'enfant est revenu à la vie. On dit souffle des 4 vents, on veut aussi dire souffle des 4 dimensions. Parce que chaque vent apporte quelque chose de particulier.
Et c'est par l'esprit que ces choses viennent. Il y a le vent du nord, il y a le vent du sud, il y a le vent de l'est, il y a le vent de l'ouest. Et c'est des dimensions de l'esprit pour nous qui croyons. Quelqu'un me donne un bon amen. J'aimerais d'abord rapidement ouvrir une petite parenthèse pour dire que ces ossements étaient dans la vallée. Ces ossements étaient dans la vallée. Ces ossements étaient dans la vallée. Pourquoi dans la vallée? Parce que c'est dans la vallée que les guerres de l'ancien temps se faisaient. Les armées occupaient chacune une montagne et dans la vallée, la guerre se passait. Si vous voulez une référence, lisez 1 Samuel 17 qui parle des Philistins contre Israël. La Bible déclare que les Philistins étaient sur une montagne, Israël sur une autre montagne, et c'est dans la vallée que David a tué Goliath. C'est là que se passait la guerre. Lorsqu'on donne le signal de guerre, on descend dans la vallée et on commence à se battre. Et donc, Ézéchiel est transporté là. Il s'agit d'une armée, mais d'une armée qui avait été vaincue. Ces ossements parlent d'une armée qui a été vaincue, de ceux qui sont morts sur le chemin, sur le champ de bataille. C'est des ossements de ceux qui ont été vaincus. Il y en a peut-être qui ont échappé, qui ont fui. Mais là, c'est le reste de ceux qui sont morts, de ceux qui ont été vaincus. Et Dieu l'emmène là-bas, dans la vallée de l'échec, afin de souffler la restauration. Je prie dans le nom de Jésus que la vallée de l'échec de ta vie soit transformée par le vent de l'esprit en une grande armée au nom de Jésus-Christ. C'est là. Et il souffle des 4 vents. Quand Dieu veut restaurer, il fait souffler l'esprit dans 4 dimensions. La première, le vent de l'ouest ou encore le vent d'occident. Exode chapitre 14, versets 21 à 22. Dans Exode 14, 21 à 22, la Bible parle du vent de l'ouest. Ce vent-là qui est venu. Exode 14, 21 à 22, il est écrit « Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula par un vent d'Orient. » Ah, ça c'est le vent d'Orient, pardon, le vent de l'Est. Il refoula par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Esprit par le vent d'Orient souffle dans ta vie, tout obstacle qui était devant s'ouvre et tu traverses. Et je prie dans le nom de Jésus que le vent de l'Est souffle dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quel obstacle est placé devant, mais je prie que la dimension du vent de l'Est puisse ouvrir la mer afin que tu traverses. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Je déclare au nom de Jésus que les obstacles vont s'ouvrir, la mer va s'ouvrir, il y a un dossier qui bloque, ça va s'ouvrir, le vent de l'Est va souffler et l'obstacle va être ôté au nom de Jésus. Le pasteur Dallo, dernièrement, est en train de prêcher quelque part. Il a dit une phrase il a raconté une anecdote. Il dit qu'il avait son responsable spirituel qui demandait la main d'une fille. Et puis le responsable, c'est-à-dire le père de la fille. À l'époque, ils étaient à la borne. Le père de la fille. Non, le père était mort et la mère était morte aussi. Alors la fille a été élevée par son oncle. Donc l'oncle de la fille dit « Tant que je suis vivant, tu n'épouseras jamais ma fille. » Obstacle. Et puis quand ils sont sortis de là, parce que l'apôtre l'avait accompagné, quand ils sont sortis de là, il a dit à l'apôtre, il dit, préparez-vous pour enterrer cet oncle. Parce que lui-même a dit, tant que je suis vivant. C'est-à-dire que s'il meurt, je pourrais épouser celle que j'aime. 1 année après, il est mort, et aujourd'hui, cet homme est marié à cette femme, et jusqu'aujourd'hui, ils sont encore mariés. J'allais invoquer le vent de l'Est, mais pour ce dossier-là, je vais m'arrêter là seulement. Le deuxième vent qui souffle, c'est le vent de l'Ouest. C'est le vent de l'Ouest. Le vent de l'Ouest. My God, j'aime le vent de l'Ouest. Et je prie que ça souffle dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire Ouest, en d'autres termes, Occident. Exode, toujours, cette fois-ci, on va lire chapitre 10 et le verset 19. Ah, le vent de l'Ouest apporte la compassion. Exode 10, 19, il est écrit « L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. » Les sauterelles qui étaient lancées étaient des sauterelles de la destruction, qui détruisaient les plantes, qui détruisaient les vignes, qui détruisaient tout. Après Dieu a pitié d'eux.
Dieu a fait souffler un vent de l'ouest qui a emporté les sauterelles. Je ne sais pas, il y a quoi qui est en train de détruire ta vie. Je ne sais pas le domaine où la destruction a commencé à frapper. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir, se rend compte qu'il y a une détérioration dans la santé. Mais quand Dieu veut balayer le dévoreur, il envoie le vent de l'ouest. Et ce soir, tout à l'heure, en priant, on va prier que l'Esprit souffle des 4 vents. Oh my God. Et je crois au nom de Jésus que le dévoreur va quitter ta vie. Alléluia. Alléluia. Le 3e vent qui souffle, lorsqu'on dit Esprit souffle des 4 vents, le 3e vent, c'est le vent du nord. Le vent du nord. Le vent du nord. Dans Proverbes, chapitre 25. Désolé, je suis dans le Nouveau Testament là. Proverbes, chapitre 25. Proverbes, chapitre 25, verset 23, la Bible déclare: le vent du nord enfante la pluie. Donne-moi un bon amen. Le vent du nord, lorsque Dieu fait souffler par l'esprit le vent du nord, il y a une pluie qui descend. Lorsqu'on parle de pluie, on parle de restauration. Lorsqu'on parle de pluie, on veut dire le terrain qui était sec. Désormais, il y a quelque chose qui repousse. Ah, je suis en train de voir la sécheresse de quelqu'un. Laissez place à la fertilité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, pendant qu'on était dans le culte ici, papa a eu à déclarer une parole très forte. Je me souviens très bien, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Il déclare une parole très forte. Le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est pour toi. J'ai pris mon offrande, je suis passé devant, j'ai scellé cela. Frères et sœurs, quelques jours après, le vent du nord, libéré par la bouche de son serviteur, a apporté la restauration. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Bientôt, je donnerai les détails de ce témoignage. Je demanderai à papa qu'il me donne 5 minutes un jour afin de témoigner bien sur ça pour bien vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Mais quand le vent du nord souffle, la restauration arrive. Je suis en train de déclarer que là où il y avait sécheresse dans ta vie, la fertilité vient au nom de Jésus-Christ. La fertilité vient au nom de Jésus-Christ. La restauration. C'est là qu'il dit, je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Lorsqu'il commence à dédommager ces années qui avaient été dévorées par les sauterelles, d'abord il balaye les sauterelles par le vent de l'ouest, mais après il fait pleuvoir la pluie de la restauration par le vent du nord. Je suis en train de voir ces deux actions, un balayage et une pluie qui descend au nom de... La 4e dimension de l'esprit, lorsqu'on parle de vent, la 4e dimension de l'esprit, c'est le vent du sud, c'est tout ce qui reste, le vent du sud. Et là je vais aller dans un texte qui est très cher au pasteur Amos Makanda. Actes chapitre 27, l'homme de l'Euraquilon. Dans Actes 27, le verset 13, il est écrit ceci. Un léger vent du sud. Dis avec moi, un léger vent du sud. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais j'aime le verset 14. Et le pasteur Amos l'aime beaucoup plus que moi. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque l'esprit souffle comme un vent du sud, il vient te prévenir des dangers imminents. Il te prévient des dangers imminents. Il te prévient des dangers imminents. La Bible dit, avant que l'Euraquilon ne souffle, l'Euraquilon c'est un vent impétueux qui détruit tout. Il laisse rien. Mais avant ça, le vent du sud avait soufflé. Un léger vent du sud avait soufflé. Ils auraient dû écouter le signe du léger vent du sud. Le léger vent du sud, quand ça soufflait, ça voulait dire au fait que je ne suis qu'un précurseur. Derrière moi, il y a un grand vent qui va tout détruire. Écoute ma voix quand je viens en vent du sud. Le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un, tu veux t'engager dans une relation, tu veux t'engager dans une entreprise. Mais avant que tu ne t'engages, un léger vent du sud vient souffler pour te dire, attention. Mais si tu n'écoutes pas et que tu continues dans la même direction, l'Euraquilon alors va venir. Et il va tout détruire. Et tu vas te dire, si seulement j'avais entendu le conseil du pasteur lorsqu'il me disait, je ne sens pas du tout cette affaire. Si seulement j'avais entendu la voix de Dieu. J'ai même eu un songe où je voyais que...
Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le raculon de la boxe qui souffle dans les mariages commence par le léger vent du sud de la gifle qui souffle dans les fiançailles. Un jour dans les fiançailles, il t'a juste giflé, mais toi tu as dit non, je peux maîtriser, le Seigneur va le changer. Et quand tu es entré dans le mariage, ça c'était maintenant le raquilon. Alléluia. Le léger vent du sud parfois vient te faire comprendre que attention, il y a un écart. Mais il y a deux cas. Soit Dieu te dit continue, je vais maîtriser l'écart. Soit Dieu te dit l'écart que je te montre là, c'est un signe, ne va pas dans ce chemin. Il y a quelques années en arrière, j'allais épouser une sœur, pasteur Ken est témoin. Je l'ai invité à l'époque, il ne se souviendra peut-être pas, mais je l'ai invité prêcher à l'UPC au GEC. À l'époque, j'étais coordonnateur du GEC. Alors stratégiquement, j'ai invité le pasteur pour qu'il nous enseigne. Mais je lui avais déjà parlé avant. J'ai dit, il y a une fille là. À la fin, je vais faire exprès. Bon, c'est moi le cordon. Je ferai tout pour que ce soit elle qui vienne te servir. De l'eau ou le jus ou tout. Et puis tu vas me dire ce que tu penses de lui. Ça, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas si pasteur Ken se souvient encore. Je suis venu ce jour-là, il a prêché. Je me souviens très bien de la prédication. Il a parlé du jubilé, l'année du jubilé. C'était dans un culte qu'on appelle le culte facultaire. C'était puissant, c'était en médecine. L'année du jubilé, il a parlé. Lorsqu'il a fini, on va vers chez Abel, là. Comment on appelait ça encore? École des femmes? La fiesta. On va à la fiesta, j'installe l'homme de Dieu. J'appelle la sœur, je dis, va servir papa. Elle vient servir l'homme de Dieu. Et puis après, il me dira ce qu'il pensera. Mais quelques temps après, le vent du sud a soufflé. Je suis rentré vers papa. J'ai dit, papa, il y a ce vent du sud qui a soufflé. Il m'a dit, Lord, Keba et Rakilon et Zoya. Tika likamouana. Natika. Oh my God. Mais je prie que le Seigneur te fasse comprendre le langage du vent du sud. Il te prévient des dangers imminents. J'aimerais vous demander un exercice avec tout le respect que je vous dois. Est-ce que vous pouvez dire après moi, Esprit souffle des 4 vents? Dites-le encore, Esprit souffle des 4 vents. Le troisième symbole du Saint-Esprit, je vais accélérer un tout petit peu, le troisième symbole du Saint-Esprit dans la Bible, c'est l'eau. L'eau, on ne va pas trop en parler parce que je reviendrai de manière extensive bientôt. Le quatrième symbole, c'est le sceau. Notez le sceau. Éphésiens 1,13 et 2 Timothée 2,19. Éphésiens 1,13 et 2 Timothée 2,19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le droit de propriété. Le droit de propriété. Le droit d'appartenance. La marque d'appartenance. On dit l'esprit, c'est le sceau par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ça parle de la marque d'appartenance. Mais je ne commenterai pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un jour où je parlerai de l'onction, du sceau et des arts. Donc je reviendrai dessus. Le cinquième symbole, c'est l'huile. Et dans l'ancien temps, l'huile servait dans 3 dimensions. Premièrement, l'huile servait comme nourriture, d'ailleurs même jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, l'huile servait pour allumer la lumière, les lampes. Et troisièmement, l'huile servait comme un remède. L'huile, nourriture, lumière et remède. Et le Saint-Esprit, comme nourriture, il nous fortifie. Comme lumière, il nous illumine. Et comme remède, il nous guérit. 6e symbole et dernier, c'est la colombe. Pour la colombe, je ne vais pas non plus trop commenter, je vais juste vous dire, allez-y lire Galates chapitre 5, la section du fruit de l'esprit. Allez-y lire Galates 5, du fruit de l'esprit. La colombe fait référence au caractère, au fruit de l'esprit. Laissez-moi balayer rapidement en 5 minutes où on dit le Saint-Esprit selon Jean et le Saint-Esprit selon Luc. Et je vais peut-être toucher un tout petit peu le Saint-Esprit selon Paul. Et après nous irons vers notre conclusion sur le Saint-Esprit
et l'œuvre de la sanctification, ou encore le processus de la sanctification de l'esprit. Jean chapitre 14, verset 26. Pour ceux qui écrivent, écrivez aussi Jean chapitre 16, verset 8. Et enfin Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Jean 14, 26. Merci. Jean 14, 26, il est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 14, 26, il y a deux choses que l'Esprit fait. Un, il enseigne. Deux, il rappelle. Dans Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit: quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Dans Jean 16, 8, 1, il convainc. Et c'est la seule chose qui est mentionnée. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Dans Jean 16, 13, il fait trois choses. Il conduit, il parle et il annonce. Et dans Jean 16, 14, il est écrit: il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans Jean 14, 16, on ajoute une dernière dimension du Saint-Esprit. Il glorifie Jésus. Dans la théologie de Jean, et quand je dis théologie de Jean, je m'arrête seulement à l'évangile de Jean. Parce qu'il faut dire que lorsque vous entrez dans les épîtres de Jean, il ajoute d'autres dimensions de l'esprit. Mais je m'arrête dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il parle de l'esprit comme allos parakletos. Il dit un autre consolateur, ça veut dire une aide. Ça veut dire un avocat, le Saint-Esprit. Et puis il dit du Saint-Esprit que 1, il enseigne, 2, il rappelle, 3, il convainc, 4, il conduit, 5, il parle, 6, il annonce, et 7, il glorifie Jésus. Frères et sœurs, ça ne parle pas d'une chose. Ça parle bien sûr d'une personne qui peut enseigner, qui peut rappeler, qui peut convaincre, qui peut conduire, qui peut parler, qui peut annoncer, qui peut glorifier Jésus. Jean, dans la dimension de Jean, quand il nous parle de l'esprit, Jean nous parle de l'esprit comme d'une aide, comme d'une personne qui vient nous aider dans notre relation avec Dieu. Le sujet même de notre croissance. Le fumier qui est placé sur terre afin que la vigne produise des fruits. Il vient nous aider afin de nous développer pour devenir semblable à Jésus. Et Jésus a fait quelque chose de symbolique dans Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22, il fait quelque chose de symbolique. La Bible déclare, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Il dit: recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pas que des paroles. Voilà, le Saint-Esprit, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Mais maintenant, c'est l'heure de la démonstration. Alors, comme un vent, recevez le Saint-Esprit qui va vous aider à vivre tout ce que j'ai dit qui vous aiderait à faire. La question que je vais vous poser avant d'aller dans ce que Luc pense du Saint-Esprit, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est que ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit ou non? Jésus a dit: recevez le Saint-Esprit. Avait-il directement reçu l'Esprit ou non? Tu peux avoir ta réponse, mais je pense que la parole quand Jésus dit une chose, ça s'accomplit. Je pense qu'ils ont reçu l'Esprit ce jour-là. Pourquoi je le dis? Parce que ça m'étonne que dans Actes chapitre 1, verset 8, ils leur disent: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ne quittez pas Jérusalem, mais vous recevrez. Mais Seigneur, il y a quelques jours auparavant, tu avais soufflé sur nous et tu avais dit: recevez le Saint-Esprit. Et ce jour-là, on avait reçu le Saint-Esprit. Mais comment ça se fait que tu nous dis encore: attendez, vous allez recevoir, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins? C'est là maintenant que Luc se démarque de Jean. Si Jean parle de la réception de la personne du Saint-Esprit, Luc parle de la réception de la puissance du Saint-Esprit.
Ce jour-là, Jésus ne leur a pas promis que l'Esprit viendrait encore comme une personne vivant en eux. Ils avaient l'Esprit. Mais il y a une dimension en plus. Non pas la dimension de en vous, mais la dimension de sur vous. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra non pas en vous. En vous, il est déjà là, mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Donne-moi un bon amen. Et Luc parle de cette dimension dans plusieurs de ses textes. Dans Luc 1, 35, il dit, Marie lui pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand Luc parle de l'Esprit, il parle de sur moi, mais pas de en moi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dans Luc 4, 14, Jésus lui-même, après sa retraite, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il y a une dimension de sur moi. Le temps me manquerait de vous faire lire dans les autres textes de Luc, surtout dans Actes des Apôtres, combien de fois l'Esprit est venu sur eux. Combien de fois la Bible parle de l'Esprit venant sur eux. L'Esprit venant sur eux. L'Esprit venant sur eux. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit est venu en toi. Mais il faut que tu désires cette fois-ci le baptême de l'Esprit afin que l'Esprit vienne sur toi. Je prie que l'Esprit qui est déjà en toi puisse activer la dimension de l'Esprit qui va venir sur toi. Quand l'Esprit vient sur toi, tu as une assurance comme pas possible. Quand l'Esprit vient sur toi, tu commences à faire des actions comme tu ne pouvais pas le faire avant. Si j'en parle de l'Esprit en nous, Luc nous apporte la dimension de l'Esprit sur nous. Une puissance qui nous revêt et nous aide dans le service que l'on doit rendre au Père. À chaque fois que Luc parle de l'Esprit, il lie cela à l'action. C'est par l'Esprit qu'ils ont parlé. C'est par l'Esprit qu'ils ont fait. C'est par l'Esprit qu'ils ont ceci. Il lie généralement cela au service. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et nous aurons une église missionnaire. Une église qui par l'Esprit gagne des âmes. Une église qui par l'Esprit fait des miracles. Une église qui par l'Esprit chasse des démons. Lorsque l'Esprit est venu sur Jésus, la première chose qui est dite, c'est que sa renommée s'est accrue. Il est entré dans une synagogue et il a chassé un démon. Alléluia. L'Esprit sur toi te fait accomplir les œuvres de Dieu. Tu ne manifestes pas seulement le caractère de Dieu, ça c'est l'Esprit en toi. Mais désormais tu commences aussi à manifester les œuvres de Dieu. Je prie que si ta vie était déséquilibrée, s'il y avait une dimension et non pas l'autre, que désormais les deux dimensions viennent. Ces deux dimensions sont typifiées par deux femmes, Marie et Marthe, dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Marie était assise, elle écoutait les paroles et elle a choisi la bonne part, la meilleure part. Quelque chose se passait en elle. Mais Marthe était dans la cuisine en train de servir le maître. L'Esprit en moi et l'Esprit sur moi qui me fait faire des choses. Le Saint-Esprit selon Paul. J'aimerais vous dire, j'aimerais m'excuser aujourd'hui parce que la dimension de Jean et de Luc c'est tellement riche, tellement profond que j'aurais voulu étendre encore un peu plus. Je suis en train de passer rapidement, mais nous reviendrons dessus. Si pas dans... C'est mercredi, mais nous reviendrons dessus même dans ce que nous sommes en train d'écrire. L'Esprit selon Paul, je ne toucherai pas ce soir, je reviendrai dessus. Parce que je vais particulièrement parler de Paul bientôt, dans un des mercredis. Mais la dernière chose que j'aimerais dire aujourd'hui, en 10 minutes, il sera 25 dans 10 minutes et puis on va prier. La dernière chose que j'aimerais dire, en 10 minutes, une œuvre fondamentale de l'Esprit, c'est la sanctification. Une œuvre fondamentale de l'Esprit, c'est la sanctification. Donne-moi un bon amen. Frères et sœurs, la sanctification, c'est pourquoi je disais que l'Esprit de Dieu est appelé Saint-Esprit 94 fois. Tu prends les autres fois où l'Esprit de Dieu est appelé autrement, tu les mélanges, ça ne dépasse pas Saint-Esprit. C'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est là que les fleuves d'eau vive commencent à prendre leur sens. Parce que lorsque vous lisez les symboles du Saint-Esprit, le feu, le vent, l'eau et les autres, et surtout les trois premières,
trois premiers, vous allez vous rendre compte que les trois travaillent dans la purification. L'eau purifie, l'eau lave. L'eau enlève les saletés. Le vent, s'il y avait de la saleté, avec un bon coup de vent, la saleté peut partir. S'il y avait des herbes, le vent peut emporter la saleté aussi. Et le feu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça purifie aussi. Dans les symboles de l'esprit, la moitié des symboles de l'esprit parlent de la purification. Parce que le Saint-Esprit vient d'abord pour l'œuvre de la purification. Comment il le fait? Il le fait en 4 étapes. Aujourd'hui, j'aimerais que tu oublies tout, mais n'oublie pas 2 choses. Premièrement, les 4 vents de l'esprit, on va prier tout à l'heure. Deuxièmement, les 4 étapes de la sanctification. Si tu sors avec ça, tu as tout compris. Les 4 étapes de la sanctification. Les 4 étapes. C'est ici qu'on va se rendre compte que généralement, lorsque nous parlons de la sanctification, généralement, on ne parle que de la 3e étape. Mais il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes. La première des choses, la première étape, c'est dans Jean chapitre 16. On a lu tout à l'heure le verset 8 à 11. La Bible déclare, il convainc le monde du péché. Frères et sœurs, tu ne peux pas abandonner un péché si tu n'es pas convaincu que c'est un péché. On est d'accord? Lorsque j'étais au GEC, à l'UPC, on nous disait que tricher est un péché. Et on prêchait que tricher est un péché. Mais il y a des amis qui n'étaient pas convaincus que collaborer, ils appelaient ça collaborer, était un péché. On a eu du mal à les convaincre d'arrêter. Parce que, pour eux, ce n'est pas écrit. Je collabore. Et un ami a dit, n'est-ce pas qu'il est écrit que le Saint-Esprit vous rappellera? Et dit, quand je collabore avec mon voisin, le Saint-Esprit par lui me rappelle ce que j'ai oublié. Alléluia. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas convaincu que c'est un péché, il ne va pas abandonner ce péché. Vrai ou faux? Mais non. La Bible déclare que le Saint-Esprit convaincra le monde. Déjà, il faut savoir que l'œuvre de l'Esprit n'est pas que pour l'Église, c'est pour le monde déjà. Sans cette conviction de l'Esprit, on ne serait pas chrétien. Je te pose la question, pourquoi tu es venu donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu étais obligé? Non. On t'avait mis une arme pour dire, si tu ne donnes pas aujourd'hui, non. Toi-même, tu es venu, tu as entendu une prédication de papa ou d'un autre pasteur ici, et puis tu as dit, Seigneur, peut-être même que tu as pleuré, et tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Pourquoi tu te donnes ta vie à Jésus? Pourquoi? Le Saint-Esprit, il convainc le monde du péché. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. La force d'attraction qui attire le pécheur vers le Père, c'est la conviction du péché par le Saint-Esprit. C'est ça la première étape de la sanctification. Si un homme n'est pas convaincu que ce qu'il fait est un péché, même si tu lui donnes les meilleurs arguments possibles, si l'esprit ne le convainc pas, il n'abandonnera pas le péché, c'est-à-dire il continuera dans le péché, c'est-à-dire il ne sera jamais sanctifié. La première étape de la sanctification, c'est la conviction. Cette conviction produit l'abandon des œuvres mortes. En d'autres termes, cette conviction produit la repentance. Et je lisais un théologien, William Hendrickson, qui, dans son livre sur Marc, il est en train de parler du premier message de Jean-Baptiste qui prêchait, il disait « Repentez-vous ». Il dit « repent » en anglais. Et il disait que c'est une mauvaise traduction. Et il disait que « repentance », c'est une traduction minimaliste. Il est en train d'expliquer, il dit que repentance, dans la racine du mot, ça ne touche qu'à l'aspect émotionnel de la chose. Il dit repentance, ça produit une tristesse, ça ne touche qu'à l'aspect émotionnel. Il dit c'est pourquoi plusieurs viennent dans les églises et ils pleurent quand on prêche sur le péché. Et ils prennent des décisions même d'abandonner, mais on les retrouve dans les mêmes choses. Parce que la repentance ne suffit pas. Il dit le vrai mot qui traduit métanoïa, c'est pas repentance, c'est conversion. Parce que la conversion a 2 pieds. Le premier pied de la conversion, c'est la repentance, c'est-à-dire la conviction intérieure
intérieur qui produit un sentiment de tristesse. Mais le deuxième pied de la conversion, c'est la pratique des nouvelles œuvres. Il dit le vrai mot, c'est conversion et non repentance. Quand Dieu dit convertissez-vous, repentez-vous, ce qu'il veut dire, ce n'est pas seulement abandonner les œuvres mortes. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu abandonnes les œuvres mortes et que tu arrives dans un état intermédiaire. Tu ne pratiques ni les mauvaises œuvres, ni les bonnes œuvres. Tu as abandonné la repentance, les œuvres mortes, mais tu es dans un état intermédiaire. Il dit le vrai mot, c'est conversion. Tu abandonnes les œuvres mortes pour commencer à pratiquer des œuvres de vie. Alléluia. Et le premier stade, c'est cette conviction du péché qui produit la conversion, qui produit le métanoïa. Et cette conversion veut dire deux choses. Cette conversion veut dire faire demi-tour. Faire demi-tour. Quand on dit convertissez-vous, c'est-à-dire au fait que tu es en train de marcher, tu entends convertissez-vous. C'est-à-dire que tu fais demi-tour. C'est-à-dire le chemin que tu suivais là, tu ne le suis plus. Tu te retournes. Faire demi-tour, frères et sœurs, faire demi-tour. Non pas faire un quart de tour. Beaucoup dans l'église ont peut-être fait un quart de tour, mais il leur reste de compléter l'autre quart du tour pour faire demi-tour, pour faire 2 sur 4 qui donne un demi. Frères et sœurs, un quart de tour, c'est que tu peux encore regarder dans l'ancienne direction. Celui qui a fait un quart de tour, si on lui dit convertis-toi, il regardait comme ça, on dit il fait un quart de tour, il peut toutefois encore regarder là-bas. Et il peut toutefois regarder dans la nouvelle direction. Il est dans un état intermédiaire. Et beaucoup de chrétiens sont dans un état intermédiaire parce qu'ils ont fait un quart de tour. Mais quand Dieu dit fais demi-tour, c'est-à-dire tourne le dos complètement à ton ancienne vie et commence à pratiquer des nouvelles œuvres. Et ça, c'est l'esprit qui le fait. Et la deuxième des choses que ça veut dire, c'est change ta mentalité. Métanoïa. Quand l'esprit vient, il change ta mentalité. C'est l'œuvre de la sanctification. La première des choses, c'est la conviction du péché qui emmène un changement de mentalité. Ah, c'est pourquoi j'aime le dire. C'est pourquoi lorsque David devait combattre l'incirconcis, le païen, celui qui pratique de mauvaises œuvres, il a lancé une pierre qui ne l'a pas cogné à la main ni à la jambe. Mais la pierre de David a cogné Goliath au front. Parce que le païen, l'incirconcis, doit commencer par être renouvelé dans son intelligence. Le front symbolise la pensée. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous lance des pierres au front. Il dit change ta mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Mon temps est passé. Je vais peut-être rapidement balayer. Pour ceux qui écrivent, notez les 2 derniers textes. 2 Thessaloniciens 2:13 et 1 Corinthiens 6:9 à 11. La deuxième étape de la sanctification par l'esprit. La deuxième étape, c'est que l'esprit purifie, il lave, il sanctifie le croyant. Il sanctifie le croyant. 2 Thessaloniciens 2:13. Lorsqu'on parle de la foi qui nous sauve, on limite la foi qui nous sauve à l'œuvre de la justification. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas d'œuvre de justification sans œuvre de sanctification. My goodness. Et Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il dit ceci, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Écoutez, il vous a choisi pour le salut. Mais comment se fait le salut? Il dit de 2 manières. 1, par la sanctification de l'esprit et 2, par la foi en la vérité. Généralement, quand on parle du salut, on parle que de la foi. J'ai cru, je suis sauvé. Mais Paul dit, il y a 2 choses qui entrent dans le salut. 1, la foi en vérité. Mais il y a un deuxième élément, la sanctification de l'esprit. 1 Corinthiens 6, 9 à 11, le dernier texte que je vais lire aujourd'hui, 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il est écrit, c'est Paul qui dit, c'est un passage qui prouve ce qu'il vient de dire. Il dit, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 10, il dit, ni les voleurs, ni les cupides. Verset 11, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été 1, lavé. 2, vous avez été sanctifiés. Et 3, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit de Dieu.
il te sanctifie. C'est ce qu'on appelle dans les jargons théologiques la sainteté par position. C'est-à-dire au fait qu'il te donne, il donne à Dieu de te voir différemment. Tu n'es plus pécheur, tu es saint. C'est la deuxième œuvre de la sanctification. La troisième œuvre, c'est que cette sainteté par position, c'est comme un héritage que tu as. Mais maintenant, il faut qu'on puisse voir que tu vis cet héritage. C'est la pratique des bonnes œuvres. La sainteté doit être rendue active maintenant. Et c'est de cela qu'on parle généralement, qu'on dit sanctifiez-vous. On veut dire, vous êtes déjà saint par position, mais maintenant prouvez-le. Ce n'est pas d'adopter une nature que vous n'avez pas, vous l'avez déjà. Mais manifestez cette nature par des bonnes œuvres. Et la quatrième dimension de la sanctification par l'esprit, c'est la dimension de la maturité où le croyant, toutes les œuvres dont je viens de parler, les trois premiers stades, c'est l'œuvre de l'esprit en vous. Mais le quatrième stade, c'est un pas en plus. Pasteur Christian, c'est l'œuvre de l'esprit pour la sanctification d'un autre que vous, mais par vous. Je vais expliquer. C'est-à-dire au fait que pour arriver à la conviction du péché, Papa Ken a prêché, j'ai entendu, j'ai décidé d'arrêter le mal. Amen. Là, je suis convaincu. Là, c'est le premier stade. Mais ce premier stade ne se fait pas en lui. Lui, il a prêché. Ça se fait en celui qui a entendu et qui a décidé d'arrêter. Vous voyez? Donc, en fait, le croyant devient l'assistant de l'esprit dans l'œuvre de la sanctification. Parce que pour arriver à la conviction du péché, il faut maintenant que toi qui as été convaincu quand tu étais païen, tu es devenu saint par position. Quand tu commences à pratiquer la sainteté, mais maintenant, parle de cette œuvre. Quand tu en parles par la prédication, celui qui entend, tu lui donnes l'occasion d'être convaincu par l'esprit qui utilise tes paroles. Cette fois-là, tu sanctifies celui qui écoute, mais tu ne te sanctifies pas toi-même parce que toi, l'œuvre a déjà été faite. Le quatrième stade, c'est que la sanctification ne doit pas s'arrêter à toi. Tu dois devenir l'assistant de l'esprit pour l'œuvre de la sanctification de quelqu'un d'autre. En exposant la vérité, tu assistes l'esprit pour qu'il sanctifie un autre qui t'écoute par la conviction du péché. Lui, ça va commencer par le premier stade, la conviction du péché, et ça va commencer à grandir aussi. Et lui aussi, quand il devient mature, l'esprit commence à l'utiliser pour la sanctification des autres. Ne t'arrête pas à ce que l'esprit fait en toi. Commence à permettre à l'esprit par toi de commencer le processus dans la vie de quelqu'un d'autre aussi. J'aimerais qu'on se lève là où on est ce soir, juste pour 2 minutes, une minute seulement, on va prier. Et je vais rendre le micro. Amen. Amen. On va faire juste 2 prières. La première prière qu'on va faire, c'est, on va dire à Dieu d'achever le processus de la sanctification qu'il a commencé en nous. Et la deuxième prière qu'on va faire ce soir,